Tous les dimanches, Olivier Conan ouvre la bibliothèque pour présenter un auteur et son œuvre. Le livre de la semaine, c'est le rendez-vous avec la littérature, tous les dimanches à 7h20. Le livre de la semaine. Bonjour et bienvenue dans ce numéro du livre de la semaine. Notre invité ce dimanche est Philippe Pango. Il est l'auteur de Terminal, l'étrange périple d'un citoyen du monde. Philippe Pango est ingénieur en microélectronique et titulaire d'un PhD en télécommunications. Son œuvre Terminal est éditée chez les Classiques Ivoiriens. Il est actuellement directeur général du VITIB, la zone franche de biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication à Grand-Bassam. Terminal, sa première œuvre, reflète inéluctablement cette diversité culturelle qui le caractérise. Dans ce livre, l'auteur nous emmène à suivre un personnage à travers son périple de vie qui l'amène de l'Afrique en Occident via des expériences personnelles plutôt dramatiques. Philippe Pango, bonjour. Bonjour. Des nouvelles technologies à l'écriture, la littérature pour être plus précis, qu'est-ce qui vous a fait cliquer? Moi, c'est très simple. Je suis certes issu du monde des nouvelles technologies, mais l'art en général, le beau, j'ai toujours été sensible à la chose littéraire, mais je dirais à la chose artistique, quoi. Pour moi, une formule mathématique, quand elle est bien balancée, c'est une œuvre d'art. C'est pas plus différent que ça. J'ai toujours eu au fond de moi envie d'écrire quelque chose. Effectivement, le personnage principal ici, c'est Jano Kwasi, qui raconte l'étrange périple d'un citoyen du monde, puisque il est obligé, à la suite d'un traumatisme dans le pays, la République de Touadi, de quitter ce pays-là pour l'Hexagone. Dans cet ouvrage Terminal, je rappelle le titre, on retrouve en même temps un auteur-lecteur, puisqu'on le sent par moments lui-même se lit et ramener le lecteur à une idée qu'il avait émise des lignes avant. Et comment vous arrivez à faire ce jeu de yo-yo? C'est très simple. En fait, le personnage est quelqu'un qui est dans une situation physique très difficile. Il est paraplégique, il n'a aucun contrôle sur son physique, et donc il n'a pour seul outil que sa pensée. Tout le bouquin, en fait, se passe dans le cerveau de quelqu'un qui est en train de penser, de ruminer des souvenirs africains et puis ou canadiens. Alors, donc ça lui donne toute cette liberté-là, des fois pour parler, des fois pour commenter, des fois pour créer ses propres personnages, jouer avec eux. Donc, des fois, il prend même de la distance par rapport à ses propres pensées à lui-même. C'est ce qui donne cette illusion d'auteur-lecteur, comme vous dites. Alors, c'est un roman, c'est un ensemble de nouvelles. Comment vous le définissez? Au début, c'était un recueil de petites histoires courtes, de 20 pages, parce que j'avais à peu près 3 heures de transport en commun par jour, et puis j'en écrivais une à chaque fois. Et j'ai tenté de me faire publier, en tout cas par les maisons d'édition au Canada, sans succès, et j'ai compris que c'est le format qui dérangeait. On n'était pas habitué à ce genre de format. Alors, ce que j'ai fait, je les ai mises bout à bout, et j'ai créé de toutes pièces une histoire qui traverse, et ça en a fait la vie d'un individu, étape après étape, épisode après épisode. Alors, aujourd'hui, c'est un roman, c'est une fiction. D'accord. À la page 49, on va lire un extrait de votre ouvrage. On entend dire: as-tu vu ce que j'ai déniché aujourd'hui, cher? Oh, ce cendrier est une merveille. Il a dû te coûter une fortune. Mais non, pour moins de $1000. T'en as de très beaux, tu sais, blablabla, grrr. Rien qu'à penser à ces causeries niaiseuses de fausses aristocrates, ça me donne envie de vomir. On ressent à ce moment-là Jano Kwasi qui en a ras-le-bol de cette vie. Il est déprimé. Il est diplômé dans son pays d'origine, mais là-bas, dans sa terre d'accueil, il est tout simple, soit chauffeur de taxi le week-end, ou bien réparateur de toiture dans la semaine. Et compte des comptes, il doit se taper le spectacle de gens normaux de la classe moyenne canadienne qui entrent et sortent des boutiques, voilà. Et ça l'énerve, ça l'écœure, et c'est là justement qu'il se met à penser. Il se dit, oh, c'est faux tout ce que je vois. Et d'ailleurs, il dit, ce faux sourire de dents blanches embaumé de Chanel numéro 5, mais en fait qui est boosté au Prozac, de sorte à pouvoir fonctionner normalement. Et vous êtes revenu aussi sur l'accent canadien, que vous avez légèrement à vous entendre. Non, ah bon. Peut-être oui. Parce que justement, il y a cet épisode dans la vie de Jano. Oui, dans cet épisode où justement il côtoie ce Québécois, ce drôle de blanc qui ne peut dire une seule phrase sans jurer, sans faire référence à son... Et pour dire toi, il dit toi. Oui, toi, moi et puis toi, c'est l'accent du coin. On va progresser au niveau de la page 75 au chapitre 9.
intitulé niveau 3. À ce niveau-là, on sort un peu du moule. Moi, ce que je dis, c'est mon impression, on sort un peu de ce style d'histoire fluide à écouter. On tombe maintenant dans une théorie. Jeannot qui doit changer de monde, à qui les portes du succès s'ouvrent, mais qui doit d'abord rencontrer une personne conseillée avec qui il discute, et il rentre dans des théories, moi, à mon avis, qui ont rendu l'œuvre un peu lourde à ce niveau-là. C'est fort possible. Bon, pour digérer cela, il faut comprendre cet aspect particulier du caractère. Jeannot Kouassi, il est fou de philosophie. Quand son esprit se sent un peu libre, il se donne le droit de virevolter en différentes pensées philosophiques. Et il se trouve que donc justement, hasard des hasards, au moment où il a cette chance à saisir dans sa vie pour passer de simple employé à entrepreneur à succès, il se trouve qu'il doit encore passer un genre de test psychologique avec quelqu'un qui l'envoie dans des envolées, mais alors là philosophique, et dans le fond faire la démonstration que au-delà de sa connaissance pratique, il maîtrise, il a un caractère en arrière. Mais la finalité de ce chapitre, c'était plutôt de montrer que l'Occident aussi est un drôle de monde. Et comme il le dit, chez nous, en Afrique, pour faire accepter un projet, il fallait juste la bénédiction des anciens et tout ça. Et côté Occident, on me force à passer de toutes sortes de batteries de tests qui, selon lui, n'ont rien à voir avec sa compétence en tant que telle. Bon, là, c'est peut-être un petit clin d'œil que j'ai fait à mon cursus personnel, puisqu'à un moment, j'ai dû passer, moi, d'employé à entrepreneur, et j'ai dû côtoyer certains milieux où, justement, on ne se contentait pas de voir la qualité professionnelle des uns et des autres, mais c'était une considération entrée en ligne de compte dans la décision finale d'investir ou de ne pas investir dans un dossier, par exemple. Et pour être plus précis sur le sujet, à la page 87, il est écrit dans la discussion entre Jeannot et Monsieur Paul, vous avez d'abord différencié de l'être humain du reste des créatures par cette capacité de parcourir sur la courbe de la vie les deux points, je pense et je suis. Par extrapolation, j'en ai tiré une définition de l'être humain comme celui qui non seulement est et pense, mais surtout utilise sa pensée comme un outil qui façonne son parcours. À la différence de tout ce qui existe sur Terre, nous serions les seuls êtres capables d'être, de penser et de penser quand nous le voulons. Et je peux ajouter, pas comme les animaux, le cas de la lionne que vous avez pris, c'est une faculté qui a facilité notre développement et notre mainmise sur la planète entière. C'est mon opinion. Et là, il se voit carrément bluffé par son interlocuteur qui dit, tiens, cet Africain, je l'aime bien. Oui, je l'aime bien, il est têtu, mais je l'aime bien. Au finish, c'est ce que Jeannot Kouassi réussit à accrocher de ce test. Il est têtu, il continue dans sa manière de penser, et puis il finit par avoir, à la fin de ce chapitre en tout cas, il finit par avoir ce qu'il est venu chercher. On va parler maintenant pour terminer de notre personnage, Abdoulaye, qu'on retrouve au début de l'œuvre, où le drame, le traumatisme qui a fait que Jeannot Kouadio a quitté la République de Touadéri se produit. On retrouve à la fin Abdoulaye dans un personnage que j'ai pas bien compris. Pour caricaturer un peu ce que j'ai fait, parce que pour moi c'est un jeu d'écrire cette partie du livre. Vous prenez la politique de n'importe quel pays africain, vous mélangez les différentes théories des différents partis, vous les coupez sur des petits bouts de papier, vous les mettez ensemble et vous secouez le tout, et vous pigez comme ça, et vous allez vous surprendre à créer un personnage qui, dans certaines situations, va ressembler à tel parti, et dans son discours va ressembler à tel autre. J'ai fait exprès. Il s'agissait pour moi de montrer l'absurdité, mais alors là, la totale absurdité des théories qui nous mènent à des conflits, parce que le message véritablement de ce bouquin, c'est de dire la guerre étant stupide, je ne peux donc que déduire que ceux qui la désirent le sont aussi. Point final, CQFD, comme on le dit. Abdoulaye, il suit un de ses amis de la fac, Amadou. Vous n'allez pas tout révéler parce qu'il faut qu'on donne le goût aux auditeurs. Il symbolise tout simplement, c'est des jeunes gens qui à un certain moment de leur évolution doivent faire le choix entre le cursus académique normal qui mène à une formation, ensuite à un emploi, et ce raccourci qui consiste à se trouver hypnotisé par le langage politique d'un groupe, d'un parti politique, quel qu'il soit, et finalement prennent la tangente et des fois c'est pas qu'ils sont hypnotisés par un langage politique, c'est qu'un concours de circonstances les amène à ne faire que ce choix-là, c'est-à-dire pour échapper à un quotidien qui lui ne leur montre pas d'avenir précis, mais ils n'ont pas d'autre choix que d'aller tenir la AK-47. Philippe Pango, je vous remercie et je rappelle que l'œuvre en elle-même, elle démarre
à une date bien fictive, l'an 2054. Exactement. Alors pour tout comprendre de cet ouvrage terminal de Philippe Pango, l'étrange périple du citoyen du monde, oui, c'est un ensemble de vies qui sont racontées dans cet ouvrage fantastique que j'ai pu parcourir avec beaucoup de plaisir. Je vous invite à l'acheter, il est disponible aux éditions Classiques Ivoiriens et dans toutes les librairies. Bonne lecture, à dimanche prochain. Le livre de la semaine.